Oui, bonjour à tous, à toutes. Notre séance de méditation, de pensée profonde et de notre relation à la nature, à laquelle nous croyons dans les forces d'esprit de l'âme et de la nature, continue là aujourd'hui. Ben voilà, dans un contexte de Covid que tout le monde connaît, hein, dont je rappelle les règles. Nous sommes à la 5e vague, hein. Bon voilà, d'un autre variant qui vient de notre temps, de notre espace d'Afrique du Sud, hein. Ça s'appelle Echo Micron, ou je sais pas si c'est Echo Macron. Bon, vous faites la relation. Enfin bon, bah, chacun de méditer et penser ce qu'il a à penser. Dans notre dernière séance, on vous avait dit que la nature nous présentait tout et qu'il fallait juste la contempler, l'admirer, interpréter tout ce qu'elle nous donne de beau. Voilà. Mais tellement nous sommes pris dans notre quotidien. Voilà, métro, boulot, dodo. Et en passant à côté du paradis terrestre. Ah oui, le paradis il est ici, hein, il n'est pas là-haut. Ah, peut-être que la Bible en a un peu exagéré. Oh, quoi qu'elle n'a pas trop tort, hein, parce qu'il faut élever son esprit. Et ah, l'esprit, les esprits dont nous pensons que nous y croyons à leur force, y compris au niveau de l'âme. Bon, voilà, cette introduction faite. Je vais tout simplement vous appeler donc à cette méditation, à voir ce dont on a parlé la dernière fois. Vous avez vu, on avait parlé d'un très grand arbre qui ne pouvait pas, par sa verticalité, plonger sa cime dans la Seine. La Seine d'ailleurs qui est devenue toute boueuse, hein, avec les intempéries. Vous êtes au courant, hein, dans le sud-ouest là, voilà, toutes les villes sont pratiquement inondées. Voilà, nous avons notre pensée à ces familles-là sinistrées. Parce que nous restons des humains. Donc revenons à notre arbre, regardez là. Vous avez vu l'arbre? Ah oui, il est majestueux, hein, il est imposant. Mais que constatez-vous? Qu'il n'a plus aucune feuille. Aucune. Ah oui, sauf peut-être là-haut, un nid d'oiseau qui a résisté au temps, aux intempéries. Voilà, donc nous allons revenir à notre arbre sacré. Vous avez vu? Ben, dites-moi un peu la différence. Parce que je vais vous rappeler qu'il y a la verticalité dans laquelle nous vivons. Ça veut dire que les politiques, les dominants, c'est pyramidal. Voilà. Donc au sommet, il y a un certain chef qui fait descendre sa loi. Enfin, je pense aussi, que disent un peu là, le ruissellement. Ça vous rappelle quelque chose? Jupiter. Ok, le commentaire s'arrête ici. Alors, en ce qui concerne cet arbre-là, c'est mystérieux, là. Voilà, sacré. C'est notre arbre sacré de méditation. Alors, qui nous donne des solutions concrètes, hein, à la vie de tous les jours, hein, parce que il était question à un moment donné d'un recrutement de quelqu'un, voilà, dans notre dernière vidéo, là, voilà, très arrogant, voilà, et qui savait même pas dire bonjour à une dame, quelle misogynie. Et finalement, il semblerait que c'est cette dame-là qui l'a embauché. Donc, voyez-vous, on est en hiver, hein. Il pleut, la Seine est devenue boueuse, hein, alors qu'elle était pimpante l'été, hein, voyez-vous, hein, c'était bleu, l'eau était bleue. Donc on ne peut rien contre la nature. Écoutez-nous bien, suivez notre raisonnement. Donc voilà, nous allons revenir non pas sur la verticalité de l'arbre qui est maintenant derrière notre dos, mais en face de vous, vous avez l'arbre sacré qui vous présente l'horizontalité de la vie. Ça veut dire que tout le monde dans cette terre, dans cet univers, nous sommes au même niveau. Et que c'est chacun de nous,
d'apporter le meilleur de soi. Vous voyez, hein, donc on s'est parlé aux animaux. Vous voyez la cigale là. Ah oui, elle est toute belle là. Ok, bon, c'était juste. Donc pour dire que l'horizontalité, c'est que nous partageons tous, nous sommes au même niveau. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Chacun à notre niveau a quelque chose à apporter sur cette terre. Et ça mérite de la respectabilité. Ça mérite la valorisation. Ça mérite tellement de choses. Hein. Je sais pas. Bon, pour revenir à quoi là? Dites-moi un peu, vous qui écoutez notre discours. Entre l'arbre, le grand, vertical, qui ne peut pas plonger son sommet là dans la Seine. Alors que vous voyez notre sable sacré. Hein? La dernière fois, on vous a fait dire que ces branches touchaient la Seine. Mais la vraie différence, c'est quoi? C'est pas la couleur? C'est pas la couleur, dites-moi un peu. Est-ce que c'est un arbre qui a perdu toutes ses feuilles? Non. Voilà, donc si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas allé très loin dans votre imagination, alors que là, c'est quelque chose de très simple. Donc je vous aide à dire que quand vous regardez ça, vous voyez du jaune. Voilà, c'est des feuilles jaunes qui ont jauni, hein, comme toutes les autres. Et alors, je veux vous la comparaison, vous voyez? Vous voyez tous ces arbres là? Vous voyez tous ces arbres? Est-ce qu'ils ont encore une feuille là? Est-ce qu'ils ont encore une feuille? Aucune. Ah, ok. Je vais quand même aller de l'autre côté parce que celui-là aussi, il est tout aussi imposant. Hein? Ah oui. Ben, comme Noël arrive, ça vous rappelle aussi quelque chose, cette affaire-là, non? C'est pas un très gros sapin. Nous en profitons pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et que nous nous retrouvions vraiment dans l'amour, la paix, la solidarité. Nous n'avons pas besoin de guerre. Nous avons besoin dans cette terre, dans ce monde, de cette humanité qui doit survivre. Besoin de cette paix. Et que cet arbre-là que je vous montre, hein, je veux dire, vous voyez, j'ai zappé, je ne savais pas qu'elle existait aussi. Que nous nous retrouvions dans la paix, l'amour. Et que surtout la France arrête de faire des guerres, de marcher sur des corps en Afrique. Elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin puisque à un moment donné, je l'ai rappelé dans mes publications. Voilà, en parlant du soldat inconnu. Dont chaque 14 juillet, on va raviver la flamme. Mais alors, je vais vous le rappeler ici. Ce monsieur-là, inconnu, vous voyez? Okay. Vous voyez, il y a autant d'inconnus qui tombent là en Afrique. Ce monsieur-là, il va falloir que son âme repose en paix. Après tant de guerres inutiles. Tant de guerres inutiles. Tant de guerres inutiles de son pays, là, de sa patrie. Qui vit au-dessus de ses moyens. En écrasant, en marchant sur des cadavres, des corps. Il va falloir qu'un jour ça s'arrête. La fin de l'empire qui ne veut pas mourir est arrivée. Non, ça c'était juste une parenthèse. Donc, notre méditation continue en disant que l'arbre, avec ses feuilles jaunes là, il a résisté à l'hiver, à l'été, à tout. C'est très mystérieux, n'est-ce pas? C'est très mystérieux, vous ne croyez pas? Pour vous dire que nous allons résister. Parce que nous sommes rentrés dans notre mouvement de libération totale de l'Afrique, dans la lutte, dans la campagne présidentielle. On n'a aucune préférence. Peut-être une qui s'appelle Zemmour. Mais ce qui va se passer, c'est que nous le soutenons, voilà, qu'il aille jusqu'au bout, parce que c'est un trouble fait. Et il joue en notre faveur. Il joue en notre faveur. Donc, il va dire à notre place ce que nous pensons très haut. Parce qu'après, on va être
tensé, voilà, de révolutionnaire, non. On a trouvé la bonne proie. Voilà, une caisse de résonance, ça s'appelle. Alors, en tant qu'enseignant, Jean-Claude Londo d'université, ben, je vais commencer par les enseignements fondamentaux, bac F2. Bon, quand on parle de caisse de résonance, vous savez ce que ça veut dire, la résonance? Ça veut dire que nous entrons dans une fréquence. Une fréquence, là, où nous émettons à fond la caisse. Et que nos ondes vont se propager partout, dans tout l'univers, pour libérer notre continent. Vous m'entendez, là? Pour libérer notre continent. Et le combat, il est fort, et chacun à son niveau. Et le maillage, il est fort, en commençant par Afrique Média. Et tous les médias panafricains, hein, qui sont contre, qui se lèvent contre les médias corrompus. RFI, France 24, là, qui nous dicte là où doit aller le monde, non? Ça ne marche pas, les Bolloré qui ont créé ce monstre de... Ah bon? De, comment il s'appelle? Zemmour? Alors c'est notre oreille là. Et c'est un monstre, hein, et puis le monstre là, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur que va se passer le changement, le basculement, la pourriture, voilà, la gangrène, le cancer de la France, la métastase. Ah oui, ce monsieur-là, Zemmour, il veut qu'on rentre chez nous. On n'a pas besoin de rester ici. Nous n'en avons pas besoin. Donc les flux migratoires, et que sais-je encore, le grand remplacement, il s'agit de quoi là? Le grand remplacement, il a commencé depuis des années, des millénaires, de colonisation, d'esclavage. Vous avez pris la place de Dieu là. Vous avez remplacé Dieu. Et de quoi vous parlez? De quoi parle-t-on? Le grand remplacement, attendez. Les origines sont où? En Afrique. Ok. Voilà, vous allez donc cesser vos guerres, retirer, je ne sais pas trop quoi, vos armées, vos soldats. On n'en a pas besoin. On n'en a pas du tout besoin. Parce que ça arrêtera là, à partir de ce moment-là. La solution, elle est là, vous arrêtez vos guerres. Vous retirez vos soldats, vos camps militaires. Et quoi? Pour contrôler quoi? Et après, pour nous réinventer le monde, à dire des faussetés, des mensonges? Non, marche pas comme ça. Vous arrêtez donc tout ça, votre monnaie nazie, là, le CFA, qui nous étrangle. Ben voilà, voilà un Jupiter qui va, je ne sais pas, avec le nouveau chancelier, parler de la souveraineté européenne. La souveraineté africaine, elle est où, là? Alors sortez-vous, ouais, votre l'aigle, là. Allez, votre cerf, là, on n'en a plus besoin. Nous avons besoin de notre de notre souveraineté, nous. En Afrique. Tout autant. Allez, faites d'exemple, donnez exemple là. Attendez, c'est quoi cette affaire-là? D'outrepasser les chefs d'État africains là pour parler de la société civile, 3000 personnes là, corrompues. Pour nous dire quoi? Qu'ils vont venir nous gouverner? Oh non, c'est terminé tout ça. C'est anachronique là. 50 000, c'est quoi? C'est 500 000 euros? Ça suffit. Pour changer l'Afrique là, entière. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout ça, là? On n'a pas besoin de tout ça. Donc, nous allons faire des alliances avec ceux avec qui on peut discuter ensemble. Ensemble. Voilà. Donc, d'égal à égal. 50-50. Pourquoi voulez-vous toujours... Attendez, 100%. 100% de ressources. Et vous parlez de la quoi, là? De quoi? De la misère en Éthiopie. Attendez. Des déplacés, vous marchez sur des cœurs. Et ici, ben voilà. Ah, voilà, hein, la France, elle va très bien. Tout va très très bien. Vous avez dit à vos peuples ce que vous faites là. Écraser le monde là depuis 1000 ans, 100 000 ans. Bah attendez là. Il y a une fin en tout. Voilà, donc là, c'est la colère là du leader du mouvement de libération totale de l'Afrique. Alors là, j'attends tout le monde là. J'attends tout le monde là. Les agents secrets. Voilà, parce que je suis pisté, hein. Mes mouvements sont scrutés. Mais attends, moi je suis un homme libre là. Je suis un homme libre. 40 ans de vie en France. 40 ans de vie en France. Et on nous a parlé de quoi là? De l'ascenseur social?
de l'ascenseur social. J'ai enseigné à vos enfants, moi. Alors, bon, ouais, parce que je vous emmerde, vous avez donné la nationalité à mes enfants, à ma femme. Vous ne reconnaissez même pas le peu de choses que je vous ai donné. Alors après, on va dire, non, mais je paye les impôts et que... Attendez. Attendez. Un beau pays tel que celui-là, attendez. On peut y croire, hein, à partir du moment où vous pouvez respecter vos... Vous pouvez respecter votre devise, la égalité, fraternité et tout ça. Mais c'est tout le contraire qu'on voit, quoi. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous faites des guerres ailleurs. Et bon, bah, au peuple, là, vous croyez, vous faites miroiter. Bah, attendez. Écoutez. Ça gronde, hein. Ça gronde. Les gilets jaunes, vous avez étouffé. Mais on ne peut pas étouffer la terre qui gronde. Vous avez vu, hein, les volcans. Les volcans. La force de la nature, vous croyez y résister? Vous avez vu les volcans, hein? Déjà pas loin ici en France, là. Et puis, bon, je crois en Indonésie. Ça engloutit tout. Vous pouvez quoi, là, contre la nature? Et c'est de cette nature dont on vous parle, là, au-dessous de cet arbre, là, en face de cet arbre. Mais écoutez, la nature, là, vous voulez aller où, là? Avec vos milliards, et puis quoi? Dominer le monde, dicter vos lois? Votre pensée? Ah, ça, c'est de l'instantané, hein, c'est-à-dire... ben voilà, l'éruption volcanique de tous les damnés de cette terre. Écoutez, hein. Écoutez, vous les tout-puissants, là, calmez-vous, là. Il y a un temps tout, c'est terminé, le temps de Dieu est arrivé, là. Le Covid, ça vous dit? Vous êtes incapable de gérer, là. Vous nous baladez partout, avec vos vaccins. Mais attendez, le prix Nobel, enfin, qui a découvert le truc contre SIDA, là. Mais attendez, c'est un prix Nobel, il vous dit que les vaccins ne marchent pas en temps de pandémie. Ah, même Pasteur, là, il n'a pas guéri, c'est pas la peste. Attends, j'en sais rien du tout. La lèpre, et j'en sais rien du tout, là. C'était pas pendant la pandémie, c'est après. Le vaccin, c'est un antidote. Voilà, qu'on ne crée pas comme ça à la catimini pendant la guerre. Attendez, c'est pas pendant la guerre que vous allez faire les stratégies, vous ou non, ou vos tactiques. Il faut anticiper, là. Vous n'avez pas réussi à anticiper, là. Et alors, pourquoi vous nous embrouillez? Pourquoi vous nous embrouillez, là? Dites-nous la vérité. L'arbre de la vérité, il est là. Parle-leur, l'arbre. Voilà, moi je vais garder le silence et je vais continuer à filmer l'arbre sacré. Dont le silence va peut-être vous inspirer pour qu'enfin on sorte de cette pandémie là. Voilà, arrêtez, arrêtez là. Silence, écoutez. Le silence vous parle. Et le silence vous donne la solution. Parce que c'est dans la paix, l'écoute de la nature que vous trouverez la bonne solution. À tout ce bon merdier là que vous foutez là dans ce monde. Bah, regardez le balai naturel. Écoutez la nature. Et vous trouverez la solution là à tous ces problèmes là. Allez, lâchez les bottes là, laissez le bruit de bottes. Ah, ça sert à rien. Nous voulons juste la paix. Regardez, regardez ce balai là. C'est pas beau là? Regardez-moi ça. Est-ce qu'ils se font la guerre ces oiseaux là? Ils se font la guerre? Écoutez donc la nature. Observez-la, admirez-la. Et elle vous donnera la solution à ce problème, à ces problèmes que vous foutez tout le temps. Allez dans la lune, là.
Ah, parce qu'on est milliardaire, hein. Attends, les Bolloré, là, attendez, qui exploitent l'Afrique. Comment on peut concentrer autant de richesses en une seule personne, là, les parts, les chemins de fer, qu'on ne peut même pas aménager. Et payer combien? À 1 centime par mois? Nos employés? Alors que c'est nos richesses qu'on exploite. Alors là, il me semble que la nature est en train de vous le dire. Oh là là, je vais avec mes amis, hein. Je vous ai dit que je sais les parler. Nous savons parler à cette nature. Nous savons parler à notre nature. Et tenez-vous bien, hein. Tenez-vous bien. La fin de votre monde là est arrivée, c'est-à-dire le monde capital. Voilà, en cours d'air, surconsommation. Ok. On n'a pas besoin de temps, hein. Gargantua, bon, allez, on peut s'engraisser. Alors, à un moment donné, attendez, maigrissez un peu. Vous allez devoir maigrir. Eh ben oui. Alors, ça, nos préambules, là, ils sont... oui, ils sont d'une dynamique, là. Hein. C'est pas de la violence, hein. C'est de la colère. C'est de la colère. Le ras-le-bol, il y en a marre. Allez, dégagez, là, dégagez, 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 dégagez. Ben voilà, quoi. Les gens, ils viennent, je sais pas, ils meurent dans les océans, dans la Manche, pour chercher quoi? L'enfer. Qu'on leur a promis le paradis sur Terre. L'Europe, oui. Attendez, vous êtes arrivé à la fin de votre modèle, là. Marche pas. Eh ben oui. Alors, après avoir traversé autant les océans et autres, alors donc, vous êtes dans des prisons sangates, à ciel ouvert. Ah, c'est ça que vous voulez? Vous êtes venu traverser la Manche? Mourir avec des enfants, des femmes enceintes? Ah non, ça suffit, là. Et vous voulez dire quoi? La faute à qui? Non. Bon, non, c'est pas la faute à quelqu'un, là. Vous savez qui est responsable. Bon, voilà la nature, hein. Regardez. Bah, regardez. Alors, on n'a pas besoin de regarder. Ceux-là qui sont là, sous les ponts de la chapelle, là, ils n'ont pas l'occasion de regarder, d'admirer ça, d'interpréter la nature. C'est pas beau, regardez-moi ça. Excusez-moi, mes amis. Je suis juste en train de vous filmer, là. C'est vraiment très, très beau. C'est pas beau, la vie, regardez. Oh là là, oh là là. C'est pas un hasard, hein. Donc moi j'étais juste de passage, je me suis dit que j'allais faire juste une petite pause quelque part. Ils cohabitent, vous voyez, hein. Il y a un pigeon et puis les canards. Oh là là, oh là là. Oh, c'est beau, hein. Vous avez vu ça? C'est pas possible, là. Vous êtes souvent ici, là? Mais c'est apaisant. Hein? Si c'est pas... Regardez-moi ça. Et on se fait la guerre. Ah, d'accord. Et on se fait la guerre entre nous, les hommes. C'est pas possible. Regardez, là. Ils font la guerre, là. Hein, mon frère, non? Donc voilà. Non, je suis pas sûr, vous voyez, hein, il y a de la promenade, il y en a qui se promènent. Voilà, je viens juste d'adresser une parole à un inconnu. Voilà, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, parce que à dire bonjour à une dame dans le métro, c'est une agression. Ah, voilà, on peut plus se parler là. Attends, ok. Yes, ok. Écoutez donc la nature. Vous voyez, hein, j'arrête pas. Mais parce que les vibrations, vous les suivez, là? Ça vibre, hein? Allez, volez, volez! Vous voyez, ils volent, ils nagent. Alors, quelle capacité, là? Et ben voilà, voilà, hein? Oui, bonjour. Comment vas-tu? Cherche quelque chose? Oh là là. Oui, ma copine, ça va aller, là. Ça va aller.
Le message, il est très fort. Vous voyez, hein, les oiseaux, ils nagent, ils volent. Oh là là, c'est terrible. Donc voilà, donc je me suis rapproché un peu du pont de Corbeil-Essonnes. Hein. Voilà, donc sur la Seine. Oh là là, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on voit là maintenant là? De l'autre côté, c'est pas là. Le ciel là. C'est pas le soleil là qui... voilà, donc le soleil, il a trouvé une interstice là entre les nuages. Allez, brille soleil, brille. Parce que sans toi, nous ne verrons jamais là en tant qu'être humain là. Et notre extinction dépend de toi. Si tu t'éteins, on n'est plus là. Voilà, je continue à filmer. Écoutez juste les cris des oiseaux. Voilà, il y en a deux là. Hein. Regardez ça. Contemplez la nature. Contemplez-la. 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 Et toutes les solutions là à nos problèmes seront réalisées là. Tout de suite, maintenant. Que voulons-nous? Ben voilà. Alors, là, je fais chemin retour jusqu'à l'arbre. Sacré. À vous d'écouter, de contempler, d'admirer la nature, qui n'a pas besoin que vous la déséquilibrez. Elle est très équilibrée depuis son départ. Tel que le Dieu, le Créateur, l'a conçu. Si vous ne voulez pas suivre les règles, les lois de la nature, ouais, pour le petit nombre d'entre vous qui veulent la détruire, vous n'y arriverez pas. Nous, les protecteurs, les gardiens, les gladiateurs, y veillons à cet équilibre. Adviendra ce qu'il adviendra. Mais ce monde qui est en proie avec ses propres démons, aucun démon, aucun diable ne prendra le dessus sur l'humanité. Et c'est sincère ce qui est dit. Nul n'est au-dessus des lois fondamentales de l'existence de la nature. Et la nature n'est fait que de plusieurs espèces qui la composent. Qu'une espèce n'a le droit de faire disparaître les autres. Et quand je parle de ça, voilà une espèce par exemple hein, qui a perdu tout son feuillage. Bon, allez-y donc comprendre. Hein. Aucune espèce n'a le droit d'écraser d'autres espèces pour l'équilibre. Ah oui, ça n'a rien à voir avec vos théories hein, de réchauffement climatique. Les choses sont plus simples que ça. Elles sont à côté de vous, au bout de votre nez. Donc, voilà. Donc, vous êtes concentré à regarder vos petits nombrils. Ah oui, petits nombrils. Plutôt que lever vos têtes là, vers le ciel et regardez loin devant vous.